Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je vous présente un nouveau tuto aujourd'hui. Il est plus grand. J'ai fait en taille 6 à 8 ans. Donc je vais vous le montrer. Vous voyez là ici le haut. Le côté, il y a deux petites manches pour dire de passer les bras. De l'autre côté pareil. Je vois la moitié et la pointe. Il est très facile à faire. Donc j'ai mis 5 pelotes de laine, 250 grammes. J'ai pris, moi c'est des pelotes de 100 grammes. J'ai pris la médium de chez Action. Donc il m'en a fallu 2 grosses boules plus une moitié. Vu que j'ai mis 250 grammes. Là ce sont des boules de 100 grammes. J'ai pris la couleur bleue. Donc, elle se tricote avec une laine qui se tricote avec un crochet 4 ou 5. Moi, j'ai pris du 5. Comme ça, vous voyez, c'est bien souple. Donc, on commence ici par l'empiècement, ici. Et on va toujours tourner autour pour agrandir. C'est tout d'une pièce. Moi, j'ai choisi de faire un petit picot pour la finition. Ici, ce sont les petites manches avec des côtes en relief. Donc, on peut mettre un soupule, pull, chemisier, qu'est-ce que vous voulez en dessous. Donc, j'ai tout dit, on va commencer. On va commencer en montant 79 mailles. Je règle. Donc, on fait une chaînette de 79 mailles. Donc, je vous laisse faire et on se retrouve à la fin de la chaînette. À tout de suite. Voici la chaînette est faite. Donc maintenant, on va la fermer en rond. Et pour cela, il faut bien faire attention tout doucement de faire ça bien droit. Autrement, vous allez être roulé, ça va faire une grimace. Voilà. Il faut aller doucement. Et quand vous arrivez à la fin, vous allez dans la première qu'on a fait, vous piquez, vous faites une maille coulée. Voilà. Le rond est fait. Maintenant, on va passer au premier tour. La laine, elle est... Oh. Je m'excuse, mais... Oh là 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 là. J'ai tout enroulé. Ah. Voilà. Je m'excuse, je remets tout en place. Bon. Bon, le premier tour, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous faites un jeté. Dans la maille suivante, vous faites une bride. Avec les 3 mailles en l'air, ça sert pour une bride. Dans la maille suivante, vous faites une bride. Voici, ça fait 3 brides. Vous faites 2 mailles en l'air. 1, 2. Vous passez une maille et dans la maille suivante, vous faites une bride. On recommence dans la maille suivante.
une bride. Et dans la maille suivante, une bride. Et vous refaites 2 mailles en l'air. 1, 2. Je vous montre. Voici. Voici 2 motifs de fée. Vous allez continuer. Vous passez une maille. Dans la maille suivante, vous refaites un groupe de 3 brides. 1. Dans la maille suivante, 2. Dans la maille suivante, 3. Vous faites 2 mailles en l'air et vous continuez comme ça tout autour et on se rejoint ici pour la fermeture. Voilà, donc ici il y a 1, 2, 3 motifs. Vous continuez et on se rejoint pour le second tour. À tout de suite. Voici arrivé à la fin. Donc on va fermer ce tour. Vous voyez, c'est bien droit. Quand on respecte la ligne, la première chaînette, c'est bon. Donc on va fermer par une maille coulée. Les 3 mailles en l'air qu'on a fait au début du rang, on fait 1, 2. Dans la troisième, vous piquez. Et vous faites une maille serrée pour fermer le premier rang. Voilà, le cercle est fermé. On va passer au deuxième tour. Alors là, ici, vous avez les motifs. Il faut ici commencer ici, au trou. Donc, pour arriver au trou, vous faites des mailles coulées sur les 3 premières mailles. 1, 2. Et la troisième, 3. Vous voyez, on a fait 3 mailles coulées sur les 3 brides. Et on va faire une maille coulée dans l'arceau ici. Et on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. On va faire une bride dans l'arceau, ça fait 2. On en fait une troisième. On fait 2 mailles en l'air, 1, 2. Et on refait 3 brides dans le même arceau. Donc, 1, 2 et 3. Voici que je vous montre. Ici, on vient de faire une augmentation. Donc, maintenant, on va continuer. C'est à peu près la même chose. 2 mailles en l'air, toujours les 2 mailles en l'air entre deux. Et vous allez aller dans chaque arceau faire 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. On va dans l'arceau suivant et on refait la même chose. 3 brides. 1, 2 et 3. Pas oublier les 2 mailles en l'air. Voilà, vous voyez, l'augmentation est ici et ici, on a déjà fait 2 motifs. Et vous allez en faire en tout 9 motifs. Et ensuite, on refera une augmentation et on verra déjà ce qu'on va faire. Donc, je vous laisse faire les 9 motifs et on se rejoint pour l'augmentation. À tout de suite. Voici les 9 motifs
sont faits et vous pouvez voir, on arrive à la moitié. L'augmentation est ici, on va refaire une augmentation ici. Donc, j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, on refait 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. Vous refaites 3 brides dans le même arceau. 1, 2, 3. Vous faites 2 mailles en l'air. Voilà, l'augmentation, la deuxième est faite. Vous en avez une ici et ici. Et maintenant, dans chaque arceau, vous allez refaire 3 brides. Dans chaque arceau, 1, 2, 3, sans oublier les 2 mailles en l'air. Voici. Et vous allez continuer ici jusque la première augmentation. Voyez tout ici. 9 motifs. Et on se rejoint ici à l'augmentation. À tout de suite. Voici, on arrive au bout du rang. Vous voyez, on va fermer ce tour, toujours de la même façon, en comptant les 3 mailles en l'air du début du rang. 1, 2, 3. Dans la troisième, vous fermez par une maille coulée. Voici, le deuxième tour est fait. Maintenant, il faut aller ici à l'arceau de l'augmentation. Vous voyez, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Il va falloir, et nous on est ici, il va falloir faire, comme au premier rang, faire des mailles coulées sur les brides. 1, 2, 3. Vous allez dans l'arceau. Une maille coulée. Oh. Eh ben, voilà. Vous voyez, on a fait des mailles coulées ici sur les 3 brides pour arriver à l'arceau. Quand on est à l'arceau, on peut faire ça sans augmentation. 1, 2, 3 mailles en l'air et on recommence. C'est bon pour une bride, on fait la deuxième. 2, 3, sans oublier 1, 2 mailles en l'air. Et on refait 3 brides dans le même arceau. 1, 2 et 3. Donc, après, on fait 2 mailles en l'air et on continue toujours pareil. Je vous montre qu'est-ce que ça fait. Vous voyez, les augmentations ici et les augmentations ici. Et ça va, je vais vous montrer, je vais vous faire voir le coup. Vous allez mieux comprendre. Vous allez toujours faire la même chose. Tourner, tourner, tourner. Et tous les rangs sont faits comme je viens de vous montrer. Je vais mesurer quand même jusqu'à temps que vous ayez, vous voyez la pointe ici. Vous allez mesurer jusque la pointe ici au cou. Vous mesurez d'ici à la pointe en bas. Je vais vous dire ça.
je préfère mesurer que compter les rangs. Si vous changez de laine, c'est mieux de mesurer. Donc, de la pointe en bas, comme ça, si vous voulez plus long, c'est votre goût. De la pointe à la pointe du cou, 46 cm. Donc, je vais vous laisser faire, c'est toujours pareil. Vous allez tourner, tourner, tourner. Voilà. Et vous allez arriver à un grand poncho comme ça. Si vous voulez un plus grand, vous mesurez le tour de tête et vous faites une chaînette qui correspond au tour de tête. C'est très facile. Donc, je vous laisse continuer. Pour l'instant, on n'est qu'ici. Vous allez faire 46 cm, comme je vous ai dit, de la pointe jusque la pointe du bas. Et on se rejoint après. À tout de suite. Voici, quand vous avez fini vos 46 cm, du coup, ici, jusque la pointe, le bas, on va commencer les petites manches. Donc, je reprends mon échantillon. Voilà. Vous avez le haut comme ceci. Vous prenez le mètre. Vous partez d'ici. Et vous mesurez 14 cm. Ici, à mon doigt. 14 cm. Donc, je reprends ma laine. Je mets le crochet ici. On prend un bout de laine, un bout de fil, on le rentre. Voyez. Donc, on va crocheter tout autour. Donc, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et vous allez tourner comme ceci. La première rangée est faite de brides. Donc, ici c'est un arceau, on fait une bride dans l'arceau. On va dans la maille suivante et on rentre le petit fil en même temps. Donc, une bride dans la maille suivante, une bride. Le petit morceau est rentré comme une bride dans l'arceau. Quand vous rencontrez un arceau, vous faites une bride. Après, vous allez sur les mailles. Donc, vous allez faire tout le tour comme ceci. Et on se rejoint à la fin, ici, pour faire la maille coulée. Et je vous montre les côtés élastiques après. À tout de suite. Voici, une fois que la rangée est faite, vous voyez, on a crocheté tout autour, on va fermer ce rang par une maille coulée. C'est-à-dire, les premières mailles en l'air qu'on a fait au début, on compte 1, 2, et dans la troisième, vous piquez le crochet, et vous faites votre maille serrée. On va faire 3 mailles en l'air et on va commencer le deuxième tour. Le deuxième tour, ce sont des brides élastiques. Au lieu de piquer
ici dans la maille, vous allez envelopper la bride. Vous allez faire un jeté, vous allez passer le crochet tout autour de la bride et faire votre bride à l'arrière. Donc, arrière, on va faire avant. Un jeté, on enveloppe la bride à l'avant, vous voyez le crochet est vers nous, et on fait sa bride à l'avant. Je recommence, arrière, un jeté, on tourne, on enveloppe la bride, on ramasse le fil, on le passe en dessous, un jeté, on prend 2 mailles, un jeté, 2 mailles. Donc avant, arrière, on va faire avant, on enveloppe en avant et on fait sa bride. Donc vous allez faire tout le tour, pardon, tout le tour comme ceci. Une bride en relief avant, une bride en relief arrière. Et vous allez voir que ça va se resserrer légèrement. Donc, vous finissez le tour et on se rejoint pour le deuxième tour. À tout de suite. Voici, on arrive à la fin. On compte 1, 2, 3 mailles et on ferme par une maille coulée. Voilà. On refait 3 mailles en l'air et vous allez refaire la même chose. Donc, vous allez tout simplement suivre. Vous voyez, la bride en droit est ici. Elle est en relief vers nous. Et celle en vert, elle est côté table. Donc, il suffit seulement de regarder la bride, pardon, elle est à l'arrière, donc on va la crocheter à l'arrière. Ensuite, vous voyez, à l'avant, on enveloppe et on fait sa bride. À l'arrière. Et toujours comme ceci. On commence à voir les côtes. Jusqu'à temps, je vais vous dire les centimètres. Voilà. Moi j'ai mis 5-6 tours, je crois, mais je préfère vous dire les centimètres. 5 cm. Après, si vous voulez moins, vous faites 4 cm ou plus, 6 cm. Moi j'ai fait presque 5 cm, oui. Donc, vous allez continuer. Arrivé à 5 cm, vous allez arrêter et faire la même chose de l'autre côté. On se revoit ensuite. Voici, une fois que les petites manches sont faites, 1, 2, on va crocheter ici à partir de la manche jusque la pointe, ici, et on va remonter vers la deuxième manche, les deux parties bien sûr, de la manche à la pointe, de la pointe à la deuxième manche. On va faire, je vais vous le dire, vous allez piquer votre crochet ici en dessous de la manche et on va faire une maille serrée jusque la pointe, remonter jusque la deuxième manche. Donc, on prend la laine, vous avez piqué ici en dessous de la manche, voyez, vous allez attraper le fil, faire une maille en l'air, et dans chaque maille, vous allez faire une maille serrée. Pour que c'est bien régulier quand on fera la bordure de picot.
Donc vous faites une rangée de mailles serrées jusque la pointe, on remonte et jusque la deuxième manche. Arrivé ici, on se revoit pour faire le petit picot, la finition. À tout de suite. Voici quand on est arrivé à la seconde manche. Ici, j'ai tourné le travail et on va faire le petit picot. Donc le petit picot, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. On va dans la première, on pique, on ramasse le fil, on le passe en dessous et en dessous de la maille sur le crochet. On passe une maille, on va dans la maille suivante, on fait une maille coulée. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air. On pique dans la première maille en l'air, on fait une maille coulée, on saute une maille, dans la maille suivante on fait une maille coulée. Alors 1, 2, 3 mailles en l'air, on pique dans la première maille en l'air, on fait une maille serrée, on passe une maille et on refait une maille serrée. Je vous montre ce que ça fait, un petit picot. Si vous voulez un plus gros, vous mettez 4 mailles ou 5 mailles en l'air. Donc, je vous remontre. 1, 2, 3. Vous faites une maille coulée dans la première. Vous passez une maille, vous allez dans la maille suivante et vous refaites une maille coulée. Et vous allez faire tout le tour jusque la pointe, comme vous avez fait la maille serrée, et de la pointe à la deuxième manche. Ensuite, vous ferez l'autre partie, car il y a 2 parties. Moi, je l'ai déjà faite, regardez, avec le petit picot, qu'est-ce que ça donne. Donc je vous laisse faire la première partie et la deuxième partie exactement le même qu'est-ce que je viens de vous montrer. Faire des petits picots comme ceci. Ensuite, comme c'est très simple, je vous le dis tout de suite, le cou, vous faites pareil, une rangée tout autour de mailles serrées. Ensuite, une rangée de picots pour la finition. Et votre châle poncho sera fini. Donc, quand vous avez fini tout ça, le poncho sera fini. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des coms, partager et vous abonner. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. À bientôt.